Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mi-janvier à mi-février. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles fêtes. Alors, on se retrouve pour cette fenêtre. On va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire avec le tirage en forme de croix. À la fin de cette lecture, je vous sortirai encore une petite carte conseil pour clore le message. D'accord? Je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Alors, on est parti. Taureau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous au cœur de votre lecture, c'est-à-dire au cœur de votre attention en ce moment? Votre focus est à la 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir choisir une direction ou une solution ou une option. Vous avez 1, 2, là, option A, option B. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Il y a un doute. Il y a un doute sur la suite de la route à prendre. Il y a un doute. Peut-être aussi que, en fait, il n'y a pas de doute, mais que vous avez du mal à assumer le choix. On dit souvent, quand on a la 2 de bâton, que on sait les options qu'on a, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, mais c'est en fait de faire ce pas en avant pour laisser ce qu'on doit laisser derrière soi, qui est difficile. D'accord? C'est-à-dire qu'on sait le sacrifice à faire en choisissant soit l'un, soit l'autre. On laisse quelque chose derrière et c'est souvent ce choix-là qui est difficile. On va voir où ça nous mène. De là d'où vous venez, c'est-à-dire ce qui vous a amené devant ce choix à faire, devant cette croisée des chemins, c'est vos espoirs, l'étoile. L'étoile nous explique que vous avez été porté par un espoir. Vous avez été porté par cette conviction d'un meilleur devant vous plutôt que derrière vous. Cette conviction que vous étiez guidé, cette conviction qu'on vous montrait. Alors quand je dis qu'on, ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être vos guides, ça peut être vos croyances, ça peut être n'importe quoi, vous donnez le nom que vous voulez. Mais cette conviction que vous aviez en fait d'avoir été guidé sur ce chemin. C'est peut-être la réalisation aujourd'hui que quelque part, vous avez cette sensation qu'on vous a poussé dans une direction, que ça n'est pas forcément de votre choix, mais vous vous retrouvez avec cette obligation d'acter un choix. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait un espoir en vous, une lumière, une étoile en vous qui vous disait c'est cette route-là, sans pour autant que vous ayez eu cette sensation d'avoir choisi délibérément vous-même. Quelque chose vous pousse, quelque chose vous magnétise, vous a magnétisé dans une direction, dans un sens ou dans une décision. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre cette responsabilité, d'acter cette décision. On va voir ici au niveau de la tête, du mental, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le roi de bâton. Alors, 2 options possibles avec ce roi de bâton. Il peut s'agir d'une personne dans votre vie aujourd'hui, probablement d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et si ça n'est pas, alors, un homme ou une femme, peu importe, qui peut être très omniprésent, d'accord, très important ce mois-ci dans cette décision à prendre, dans ce choix, dans cette nouvelle direction, c'est tout à fait possible. Et si ça n'est pas un personnage, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire une énergie de quelqu'un de très charismatique, de quelqu'un de très décidé, de quelqu'un qui sait comment convaincre, qui sait comment parler, qui sait ce qu'il veut et qui sait comment obtenir ce qu'il veut. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous hésitez comme ça? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité dans cette croisée des chemins? Est-ce qu'il faut plus de temps pour assimiler, pour encaisser? C'est possible. Ou alors vous êtes peut-être influencé ou retenu, ou je ne sais pas, par quelqu'un d'un signe de feu dans ce changement de direction. On va voir.
Ici en bas, dans le socle qui est le vôtre, dans ce qui vous aide, dans ce sur quoi vous vous appuyez, on a la 9 d'épée, elle était retournée. 9 d'épée, c'est une énergie de nuit sans sommeil. Regardez l'illustration, elle parle d'elle-même, si ça veut bien focuser. Voilà. Cette jeune fille ici, elle a du mal à trouver le sommeil, elle a du mal à se reposer, elle a du mal à dormir, elle a du mal à reposer son mental. Les épées sont les pensées, c'est le mental, c'est le petit vélo dans la tête. D'accord? Je me fais des films du matin au soir et quand j'ai fini, je recommence. Donc, ça vous aide. Il y a une forme d'obsession. Il y a une forme de « je pense en permanence à quelque chose ». Et c'est dans la position de ce qui vous aide. C'est dans la position de ce qui vous soutient. Alors, je pense, moi, puisqu'elle était retournée, qu'il s'agit de sortir de ce schéma où en fait le mental tourne à plein régime non-stop. Sortez de ça. Et laissez-vous peut-être porter, notamment par l'étoile qui est toujours là, qui continue à vous porter, cet espoir, cette attente de quelque chose de meilleur. Laissez-vous porter par ça. Mais moi, je dirais ici, ce qui va vous aider, c'est de sortir de ce schéma de j'analyse, je pense, je retourne dans tous les sens. Il y a une forme, encore une fois, d'obsession. Sortez de cette obsession et je pense que vous aurez peut-être plus de facilité à assumer ce changement de direction, ce choix ici qui est le vôtre. Ce vers quoi vous allez. Alors, 7 de denier. Ce que je comprends, c'est que en fait, si vous avez tellement du mal, je vais rectifier 2-3 choses. Attendez, je vais y aller dans l'ordre parce que je vais me perdre. Je pense plus vite que je n'arrive à parler. 7 de denier nous parle de récolte, de moisson. D'accord? C'est la période de faire le bilan, de faire le point. Alors, je suis en train de me demander si ça n'est pas plutôt cette période de bilan, de faire le point qui vous amène à changer de direction. C'est fort possible. Peut-être sous l'influence d'une personne d'un signe de feu, c'est possible aussi, mais il y a une forme ici de réflexion, d'analyse, de mise au point de votre situation, comme si en fait vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre situation actuelle, comme si vous n'aviez pas récolté suffisamment ou tout au moins ce que vous espériez récolter. Comme si en fait vous étiez peut-être un petit peu déçu de la récolte faite. Et c'est cette prise de conscience qui va vous amener à faire le bilan, le point sur votre situation et vous amener devant ce constat que vous pouvez ou que vous devez changer de direction dans votre vie. D'accord? C'est comme si vous étiez persuadé d'avoir une certaine moisson portée par l'espoir je vais récolter ça. Et au final, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas autant, c'était peut-être différent. Et c'est ce changement-là qui vous amène à faire le point et à vous dire, ok, maintenant je peux peut-être changer de direction. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Peut-être sous l'impact d'une personne. Et si ce n'est pas une personne, c'est vous qui prenez le contrôle des choses, c'est vous qui prenez cette énergie du roi de bâton. On va voir la carte conseil qu'on a pour vous. Alors, taureau, on a, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est le conflit. C'est la bataille, c'est le conflit. C'est encore une fois conseil. Donc, entrez en conflit avec votre situation. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez la changer, vous pouvez avoir une récolte à la dimension de ce qui vous a porté jusque-là, d'accord? À condition de retrousser vos manches et de partir au combat contre la situation. Pas contre quelqu'un, mais contre la situation pour gagner. Ok? Pour changer, il y a quelque chose à changer dans votre situation. Voilà mes chers, merci de partager, merci de liker, merci surtout de laisser vos commentaires. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et nous, on se retrouve le 25 janvier pour les lectures du mois de février. Ok? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.